Ted? Ted? Oui? Oh, je suis si heureuse que tu sois là. Quoi? Je ne vois pas pourquoi on doit attendre. Pour une simple audition. Moi, si. S'il y a une raison valable, j'aimerais qu'on me le dise. 2 des principales victimes portent l'un des noms les plus importants de cette ville. Oui, elle s'appelle Capwell. Je ne vois pas ce que cela change à tes droits au regard de la loi. Un peu de sérieux, papa, tu plaisantes. Il a suffi que Channing fasse un parcours de golf avec le juge, c'est ça la loi. Je suis sûr qu'il ne lui a pas été difficile de s'arranger pour que la justice traîne les pieds un peu plus dans cette affaire. Un petit séjour en prison, histoire de décourager ceux qui voudraient agresser les gens riches et célèbres de Santa Barbara. Tu n'as pas agressé qui que ce soit. Tu n'as fait de mal à personne. Il n'est pas question que tu passes encore une journée en prison sans avoir été entendu. Je vais appeler Julia et elle fera le nécessaire. Attends un instant, qu'est-ce qui te fait croire qu'une simple audition pourra suffire? Tu te rends compte de la publicité faite autour de cette affaire? S'ils me libèrent sous caution, ils vont placer la barre très haut et je n'aurai aucune chance de trouver l'argent. S'il ne s'agit que d'argent, j'y arriverai. Bonjour. Bonjour. Alors, comment se passe votre enquête, Sherlock Holmes? Est-ce que je suis reconnu coupable ou ai-je le bénéfice du doute? Je suppose que vous me parlez de la lettre de menace qui a été adressée à Mason. Oui. Et maintenant que vous l'avez placée sous un verre grossissant et comparée avec mes notes qui sont ici, dites-moi, avez-vous trouvé quelques similitudes qui vous intriguent dans les points sur les i et dans les t apostrophes, hein? Et dans ce cas-là, comment avez-vous acquis de l'expérience dans la pratique de l'analyse graphologique? Je n'en ai aucune. J'ai engagé une personne. Vous avez fait quoi? Je viens de vous le dire, j'ai demandé à un graphologue d'analyser les 2 écritures que je lui ai présentées. Il doit me faire son rapport avant la fin de la journée. Je n'arrive pas à le croire, c'est une véritable obsession, reconnaissez-le. Ça suffit, Jeffrey. Reconnaissez-vous aussi que vous détestez Mason? Oui, mais vous me savez incapable de faire quelque chose d'aussi bas et d'aussi lâche que d'aller écrire une lettre anonyme. Dans ce cas, le graphologue en apportera la preuve, non? Oui, je vous affirme qu'il le fera. Oui, ça, j'en suis certain. Seulement, si ça prouve mon innocence, vous ferez quoi? Vous me ferez passer au détecteur de mensonges? Croyez-moi, si vous êtes déterminé à ce point à prouver ma culpabilité, il ne faut pas hésiter. Mais je vous préviens, vous ne pourrez jamais prouver la moindre chose. Vous m'accordez cette danse? Tu te rends compte que d'ici quelques minutes, on sera au mois d'avril, quelques heures, si tu tiens à plus de précision. Vous me dites ça comme si c'était une menace. Je n'arrive pas à croire que c'est déjà le printemps. Oui, eh bien alors. Rien, simplement pour dire que le temps, peu à peu, nous échappe. Que le temps nous échappe. Mais dans quel sens, Ide? Eh bien, j'aurais pensé que nous serions déjà mariés, pas toi. Oui, normalement, on devrait l'être, mais... il a fallu retrouver Kelly, ensuite L.A. a eu cette horrible histoire. Je sais, il y a des millions de raisons. Seulement, je me dis que si nous n'y prenons pas garde sérieusement, ça va être l'été, et puis l'automne, et l'hiver, et à nouveau le printemps. Ça ne risque pas de se produire. Je me suis déjà fait une liste, tu sais, de choses à faire immédiatement, ou le plus tôt possible. T'épouser, c'est ce qui arrive en premier sur cette liste. En fait, c'est même la seule chose. Alors, essayons de faire un plan, un véritable plan de mariage avec les invités et la date. Très bien, très bien. Et tu es libre la première semaine d'avril? Pourquoi pas demain? Non, tu veux. Et après, on s'enfuit. Tu ne veux pas qu'il y ait ta famille à ton mariage? Tu ne veux pas qu'il y ait tes amis? Je veux uniquement être mariée. Il y a des limites à ma patience. Si nous organisons quelque chose, ça va prendre un temps fou. Tu trouves ça idiot? Ah non, c'est pas idiot. Ça pourrait même être l'idée la plus romanesque que tu aies jamais eue. Mais je voudrais être sûr que c'est bien ton idée. Enfin, je veux dire, je veux être sûr que tu n'as pas été influencé par quelqu'un. Par exemple? Oui, bien, je ne voudrais pas avoir l'impression d'être obligé de me marier à cause d'un événement qui va se produire dans la vie de quelqu'un d'autre, disons Victoria Lane. Si tu peux me dire en toute franchise que sa grossesse n'a rien à voir avec ton impatience, alors là, je suis d'accord, marions-nous immédiatement, mais... Et sachez quand même de notre mariage. Et en ce qui me concerne, notre mariage est bien trop important pour être précipité par quelque chose ou par quelqu'un, à l'exception de toi ou de moi. Calme-toi. Viens, assieds-toi.
Je continue à avoir des visions de tout ce qui m'est arrivé. Je lisais ce qu'on disait de Brock dans le journal. Et c'est vrai qu'effectivement, il n'a jamais cessé de m'en vouloir depuis la mort d'Amy. Attends, est-ce que tu penses maintenant que ça pourrait être... Non, je n'en sais rien. Mais je suis horrifiée rien que Et moi cette alors idée. Je n'ai pas dormi de la nuit, je n'arrêtais pas d'y penser. Si on cherche une certaine logique, Victoria a été agressée par le même homme. Mais Brock n'a absolument rien contre elle. Non, il n'avait rien du tout contre Mason. Tu vois bien, peut-être. c'est pour ça que ça n'a aucun sens. Dans cette histoire, rien n'a de sens. Très bien. Si ce n'est pas Jake, et si ce n'est pas Brock, alors qui est-ce? Tu ne crois pas que si tu arrivais à reconnaître l'agresseur, ça résoudrait pas mal de problèmes? Non, Ted, ça en résoudrait sans doute quelques-uns, mais je ne pourrais jamais oublier. En tout cas, je peux te dire ce que je ressens en ce moment. Il me semble que si on l'arrêtait et qu'on s'assurait qu'il soit puni comme il le mérite, tout irait déjà bien mieux. Ted, ce qui nous est arrivé ne s'effacera pas comme par enchantement parce qu'on aura mis un homme sous les verrous. C'est pour ça que je suis si contente que tu vois cette conseillère. Tu ne peux pas t'imaginer, depuis que je me suis levée ce matin, je n'ai pensé qu'à ça et ça m'a donné du courage. Elle est... Quoi? Justement, j'y ai pensé moi aussi. Je me demandais si c'était... Non. Non, écoute-moi. Non, si ça te Ted, fait non, du tu es bien... en colère et personne ne peut te le reprocher. Je t'en prie. Laisse Sharon te venir en aide, accepte de la voir. Ne laisse pas tout ça nous détruire. Chérie, je t'en prie, je ne supporte pas de te voir souffrir. Mais c'est tellement atroce. Ce garçon se donne du mal pour repartir dans la vie. Il est sur le point d'y arriver et voilà qu'il se passe une chose aberrante. Il doit avoir l'impression que le monde entier veut l'empêcher de vivre. Oui, il doit avoir cette impression. Il faut que nous fassions quelque chose, Channing. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chérie, je ne vois pas ce qu'on peut faire, à part trouver un autre suspect. Il y a sûrement un autre suspect. Et il faut que nous le trouvions. Ce suspect, c'est l'homme qui a commis ce viol. Alex, en voilà une surprise. À cette heure, je te croyais au milieu de tes tubes et de tes cornues. Lorsque c'est très important, je sais me rendre libre. Je peux entrer? Bien sûr, je t'en prie. Je ne te dérange pas? Non. Tant mieux, Sophia, quel plaisir de vous voir. Ah, permettez-moi de vous dire que vous êtes aussi belle que lorsque j'ai fait votre connaissance à votre mariage. Je sais que les mariées sont toujours belles, mais avec vous, on ne peut pas mettre ça sur le compte de la robe et de la musique. J'aurais dû te prévenir au sujet d'Alex, ma chérie. Il a vécu longtemps en Europe, c'est là qu'il a contracté ses habitudes flagorneuses. Non, je suis sincère, je peux vous l'assurer. Oui, je sais quel homme est Alex, c'est un excellent acteur. Je suis ravie de vous revoir. Merci. Je ne suis passé que pour m'assurer que j'aurai le plaisir de vous accueillir à la réception que je donne demain soir. J'insiste pour que vous veniez tous les deux. Mais quelle réception? Excuse-moi, chérie, j'avais oublié. Notre ami le docteur a été distingué par l'université pour sa contribution au service de la science et... Est-ce que ça concerne aussi des travaux récents? Il y a très peu de gens qui sont au courant de mes travaux en cours. Mais tout le monde en saura plus dès demain soir, Channing. Je suis ravi de l'apprendre parce que je n'ai rien pu savoir par la bouche de ma fille. D'autre part, je ne tiens pas à ce que nous passions toute la soirée à parler boutique. Je compte justement sur la présence de deux personnes normales pour éviter les discours plus ou moins redondants de nos professeurs. Mais nous ferons notre possible pour être là. Vous ferez plus que votre possible. Pas question de ne pas venir. Alors, je peux compter sur vous? Bien entendu. Parfait, c'est formidable. Je m'en réjouis à l'avance. C'est plutôt flatteur, non? Je veux dire, il est venu jusque chez nous pour s'assurer que nous irons à sa réception. J'espère que ça ne t'ennuie pas d'y aller seul. Tout le monde pardon. Oui, ça me gêne d'y aller seul. Brock n'est pas ton fils. Mais c'est mon fils. Et il est en prison. Tu comprendras que ça ne me mette pas d'humeur à assister à une réception insipide et à parler pour ne rien dire. Sophia, je comprends que tu sois perturbée. Tu comprends que je sois perturbée, c'est pas ce qui m'avait semblé. Je veux dire que t'enfermer dans cette maison n'aidera pas Brock. La vie ne s'arrête pas. M'arrêter est la dernière chose qui soit dans mes intentions. Je souhaite faire tout ce qu'il est possible de faire pour venir en aide à mon fils. Donc il s'agit de deux personnes différentes puisque les notes ont été écrites d'une main gauche et la lettre d'une main droite. Ça ne suffit pas pour être concluant, et surtout dans le cas de menaces de mort. Il y a certaines choses qui indiquent qu'il est très possible que cela puisse avoir été écrit par quelqu'un de gaucher se servant de sa main droite.
Par exemple, regardez attentivement la première lettre de chaque mot. Vous remarquez à quel point elles sont plus hésitantes que les autres? Oui. Eh bien, cela, c'est dû à l'effort. Et il y a effort lorsque on forme des lettres avec la main qui n'a pas l'habitude d'écrire. Ce qui veut dire que les deux ont pu être écrites par la même personne. En raison de ce que je viens de vous dire, c'est envisageable. L'ennui, c'est que je ne sais pas s'il est gaucher ou droitier. Il est gaucher. Vous n'avez pas l'intention de me présenter à votre ami? Voici Monsieur Silverman, Jeffrey Conrad. Bonjour. Enchanté. L'expert en graphologie, hein? C'est exact, oui. Dites-moi, qu'est-ce que cela change que j'écrive de la main droite ou de la main gauche? Eh bien, Monsieur Silverman m'expliquait à l'instant que quelqu'un qui est gaucher aurait pu écrire cette lettre de la main droite. Vous voulez une démonstration Jeffrey. gratuite? Tenez, donnez-moi la lettre, je vais vous l'écrire de la main droite. Nécessaire. Non, réglons cette histoire une bonne fois pour toutes, d'accord? Jeffrey. Et voilà. Voilà votre menace de mort, du moins la dernière partie. Alors, ça correspond? Il me faudrait un peu plus de temps, à vrai dire. Ah non, contentez-vous de me donner votre première impression. Est-ce que ces deux phrases ont été écrites par la même personne? Apparemment, je dirais non. Mais je ne peux pas le garantir. Monsieur Silverman, merci d'être venu jusqu'ici. Croyez que j'apprécie, merci. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur Conrad. Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d'un deuxième avis? Non, je crois qu'il est évident que vous n'avez pas écrit cette lettre. Alors ça, je n'en reviens pas. Voilà qu'elle me croit enfin. Ce qui ne veut pas dire que vous ne l'ayez pas fait écrire par quelqu'un d'autre. Mais enfin, Kelly, je vous l'ai dit. Jamais je n'aurais fait quoi que ce soit contre votre frère. Est-ce que vous croyez que je serais revenu sur cette décision? Jeffrey, je ne demande qu'à vous croire, je vous assure. Mais lorsqu'il s'agit de la vie de mon frère, je ne sais pas si je dois. La grossesse de Victoria n'a strictement rien à voir avec nous deux. C'est absolument vrai. Mais tu serais plus satisfaite si tu étais convaincue que ce bébé est de Mason. Ça aussi n'est pas vrai? En tout cas, Victoria et Mason font comme si l'enfant était de lui. Tu veux répondre à ma question? Alors? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Eden, il n'y a rien au monde qui pourrait changer ce qui existe entre nous. Rien. À part nous. Je sais. Oui, je le crois volontiers. C'est simplement que je crois que quand j'ai vu Victoria, ça m'a remis en mémoire tout ce que j'éprouvais lorsqu'on m'a menacée. J'ai eu quelques instants de faiblesse. Oui, c'est compréhensible. Mais tu sais que je t'aime. Je t'aime et j'ai envie de t'épouser. Je veux avoir des enfants de toi. Je crois que nous l'avons mérité. Nous avons mérité d'être enfin heureux et rien ne pourra changer ça. Tu me connais tellement mieux que je ne me connais moi-même. Oh. Ce n'est pas juste. Tu devines toujours mes pensées. C'est parce que je suis très motivé. Je crois que lorsqu'on tient à quelqu'un, on fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas risquer de le perdre. Et même si on doit avoir recours à l'occasion, à la raison et au bon sens. Ne deviens pas trop raisonnable. Il y a quelque chose entre le sauvage et le fou qui m'a toujours attiré. Je ne vois pas très bien de quoi vous voulez parler. Kelly! Bonjour, docteur Nicolas. Est-ce que cela veut dire que vous auriez changé d'avis? Oui, je serais ravie de continuer à travailler ici, si vous voulez de moi. J'en suis enchanté. Cette pièce est devenue sombre et triste lorsque vous avez franchi la porte. D'autre part, Jeffrey et vous m'empêchez de m'enfermer dans mes théories au point d'oublier qu'il existe un autre monde dehors. Tant mieux, et vous ne trouvez pas que je parle trop, au moins? Bien sûr que si, vous parlez trop. J'apprécie votre curiosité. Alors, dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je vous pose une question personnelle? Non, absolument pas, allez-y. Pourquoi avoir choisi Santa Barbara pour ces travaux? Je veux dire, vous êtes connu dans le monde entier. Je suis sûre que vous avez eu d'autres propositions venant d'autres endroits. Oui, c'est exact. J'ai eu plusieurs autres offres. Et vous le savez très bien. Mais tout à certaines conditions. Harvard exigeait qu'en plus j'enseigne une classe nombreuse. Dans d'autres endroits, il y avait des restrictions sur le salaire, les conditions de travail. Ici, j'ai carte blanche. Je ne m'occupe que de recherche. Et il y a aussi d'autres raisons. Oui? Quoi, par exemple? Disons que c'est pour moi un des plus beaux coins du monde. Je cherchais depuis longtemps une excuse pour y revenir. Ah oui, c'est vrai, vous aviez déjà vécu ici, je l'oublie toujours. Docteur Nicolas, depuis quand connaissez-vous mon père?
Ne songez même pas qu'il aurait une fille un jour. Vous et mes parents avaient passé pas mal de temps ensemble. Bien, je ne connaissais pas votre mère à l'époque. Je veux dire que j'ai connu votre père avant qu'il ne rencontre votre mère. Alors vous avez connu la première femme de papa, Pamela? Kelly, je crois que nous devrions finir de recopier ce que nous avons fait hier, pour que le docteur Nicolas puisse l'avoir pour sa réunion. Oh, excusez-moi, je me suis sans doute laissé encore mais je vous en prie, j'ai oublié. Jeffrey a tout à fait raison, cette réunion est dans 1 heure. Je vais travailler dans mon bureau, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Très bien. Excusez-moi. Je me demandais ce que vous alliez finir par lui demander. Est-ce que vous croyez qu'un homme comme lui n'a rien de mieux à faire que de rester là à écouter le bavardage puéril et inintéressant de son assistante? Il ne s'agissait que d'une discussion amicale, Jeff. Mais non, ça n'avait rien d'amical. J'appelle ça fureté, j'appelle ça fouiner. J'appelle ça faire preuve d'un grand manque de discrétion. Et vous saviez parfaitement ce que vous faisiez. Bien entendu. Et j'ai eu un excellent professeur. Vous avez fait de même avec moi depuis des mois. Je ne sais pas comment ils ont pu faire une erreur aussi grave, mais je peux t'affirmer ceci. Je vais tout mettre en œuvre pour qu'elle soit réparée, même si je dois pour ça camper jour et nuit devant le palais de justice. Lionel m'a dit pratiquement la même chose quand il est venu me voir. Sophia, je suis extrêmement touché que vous soyez tous les deux de mon côté. Nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de nous conduire en parents avec toi, reconnais-le, mais nous ne te laisserons pas tomber cette fois, je te le promets. Si seulement je savais dans quel sens porter mes efforts. Crois-moi, Sophia, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je suis très touché de l'aide que tu voudrais m'apporter, mais... Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne fais rien de plus que ce qu'une mère doit faire. Je sais, mais je sais aussi à quel point c'est difficile alors que les 2 victimes font partie de ta famille. Je suis certain qu'ils veulent trouver le coupable et s'assurer qu'il sera arrêté et puni. Oh, allons donc, Brock. Nous ne cherchons pas un bouc émissaire. Nous voulons que le coupable soit arrêté, quel qu'il soit. C'est qu'il y en a certains qui ont le sentiment que c'est moi le coupable. Channing, par exemple. Channing n'a jamais dit une chose pareille. Peut-être pas à toi. Peut-être qu'il ne le pense pas d'ailleurs. Je veux dire, tu es certaine qu'il me croit innocent? Ce qui compte, Brock, ce n'est pas ce que Channing pense. Oui, bien sûr, non, oui, seulement écoute-moi. Tu viens de te remarier avec lui. Et je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui risque de te compromettre. Tu ne peux pas choisir dans quel camp tu veux être. Non, en fait, tu es ridicule. J'ai un avocat. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'aider pour l'instant. Tout ce que je veux de toi, ce sont des preuves d'amour. Et crois-moi, je t'en suis reconnaissant. Ne me demande pas de rester en dehors de tout ça. Sophia, tu t'es battue tout au long de ta vie pour une seule chose. C'est pour arriver à reformer à nouveau ta famille et la garder intacte. Tu as enfin réalisé ton rêve. Et je ne te laisserai rien faire qui risque de le briser. Tout le monde sait que Ted et moi, nous avons eu des problèmes au début de notre mariage. Nous avons eu l'impression tous les deux qu'on nous y poussait. Nous avons eu plein de disputes ridicules avant d'apprendre à se faire confiance. Je sais qu'à partir de cet instant, ça n'a pas été le bonheur complet, ce n'était pas le grand amour romantique, mais je me suis jamais sentie aussi proche, je n'ai jamais autant fait confiance à quelqu'un de toute ma vie. Et maintenant, avec ce cauchemar, nous sommes à nouveau des étrangers l'un pour l'autre. Même les couples les plus solides risquent d'être déstabilisés lorsqu'ils sont confrontés à un tel drame. Il faut du temps pour oublier. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, si vous souhaitez vraiment que votre... Je le veux bien plus que n'importe quoi. Alors pourquoi vivez-vous ici? Eden, j'ai senti qu'il fallait que je m'éloigne pour essayer de tout arranger moi-même. J'étais dans cette immense maison entourée de plein de monde. Oh, ça n'a strictement rien à voir avec votre famille. Je sais combien ça peut être oppressant par moment. Mais mettre une certaine distance entre vous et Ted ne peut que rendre les choses pires. Ça risque de ne pas vous ramener là où vous en étiez. Eden, il me manque. Mais il faut que j'arrive à m'en sortir moi-même. Il faut que j'arrive à me récupérer. Je comprends très bien ce que vous voulez faire. Mais je crains que ça ne complique encore vos problèmes au lieu de les faciliter. Il y a des changements dont nous avons besoin tous les deux pour survivre. Et beaucoup de choses dépendent de ce qui se sera passé aujourd'hui. Il se passe quoi aujourd'hui? Ted voit la conseillère. La même que j'ai vue il y a quelque temps. Il a accepté d'y aller, c'est déjà un grand pas. Ouais. À condition qu'il tienne le coup. Croyez-moi, la vérité c'est que je ne suis pas préoccupé par ce que je ressens. Je veux simplement savoir de quelle manière je peux aider Ellie. Très bien. Et justement, à mon avis, il faut que vous preniez d'abord le temps de reconnaître que vous éprouvez de la colère et de la douleur. Après quoi, vous pourrez aller dire à Ellie les conclusions que vous en tirez. Ceci devrait vous permettre de vous retrouver plus vite que vous ne l'imaginez. Je suis désolé, mais c'est sur ce genre de choses qu'on revient sans cesse. Pourquoi remettre ça en cause alors qu'on ne devrait plus en parler?
Parce que ça devrait vous permettre de mieux vous connaître vous-même. Et de cette façon, vous devriez comprendre Ellie un petit peu. Mais voyons, je la comprends. Je sais que c'est horrible. C'est la pire des épreuves qu'une femme puisse traverser. En fait, j'ai l'impression qu'une partie de moi meurt à chaque fois que je pense à ce qu'elle a dû souffrir. Mais Ted, vous avez souffert, vous aussi. Vous avez été affecté, vous aussi, par cette affaire. Alors là, je ne comprends pas comment il vous vient à l'idée de comparer. Je n'ai pas été violenté comme elle l'a été, ni battue, déshumanisée. Et je puis vous dire que je trouverais égoïste de ma part de me promener dans la maison en faisant comme si c'était moi qui avais besoin d'attention. Très bien, d'accord, vous avez raison. Ce qui est arrivé à Ellie est différent. Mais il vous est nécessaire Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu chez vous. Ted, je sais à quel point c'est difficile. Je sais, vous aidez beaucoup de gens. Et tout ce que vous avez fait pour Ellie, je vous en suis reconnaissant. Mais je n'ai pas l'impression que j'ai besoin de ce genre de traitement pour l'instant. Alors, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Désolé. Merci. Je sais, papa, j'apprends chaque jour quelque chose de nouveau. Non, ne t'inquiète pas, je te dirai comment ça marche, promis. Je te ferai même un rapport détaillé. Bien sûr. Au revoir. Vous êtes incroyable. Vous avez même un sacré culot. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal recopié quelque chose? Ah non, j'étais à quelques mètres en train d'écouter votre conversation. Vous ne m'avez pas vu entrer? Bien sûr que je vous ai vu entrer. Ah, vous m'avez vu. Et ça ne vous a pas empêché de dire à votre père que vous comptiez lui donner des informations sur le déroulement d'une opération scientifique extrêmement délicate et tout ce qu'il y a de confidentiel. Excusez-moi, mais est-ce qu'on n'a pas déjà eu ce genre de conversation? Oui, exact. On l'a eu. Et apparemment, ça n'a pas eu le moindre effet sur votre sens très particulier de la morale. Comment osez-vous me parler de morale alors que vous écoutiez une conversation privée? Ah, une conversation privée, ça oui. Mais qu'est-ce que je devais faire? Je travaille ici. Je devrais m'évaporer chaque fois que votre père téléphone? En tout cas, quand vous écoutez une conversation, essayez au moins de comprendre. Absolument. Je te rappellerai pour te dire comment ça marche. Ce sont vos paroles. Vous avez parlé aussi d'un rapport détaillé. C'est exact. Et elle marche encore plutôt bien au bout de 3 ans et avec 100 000 kilomètres au compteur. Quoi? Ma voiture, Jeffrey. Voiture. Ma voiture cale sans arrêt et je l'ai déposée au garage de mon père. Il m'appelait pour s'assurer que tout se passait bien. Eh oui, c'est bien dommage. Ma carrière d'espionne va se terminer avant même d'avoir commencé. Alors, il n'y a vraiment rien qui nous permette d'aider Brooke. Normalement, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, mais Cruz cherche un alibi pour Brooke, pour le soir où elle a été violée. Oh, Dieu merci. Seulement, ce n'est pas facile à trouver et ça peut ne pas s'arranger. Mais du moins, il se passe enfin quelque chose et je suis heureuse que Cruz s'en occupe. On peut avoir confiance en lui, je le sais. Ted, alors, comment ça s'est passé? Tu me parles de quoi? Eh bien, j'ai déjeuné avec elle. Elle m'a dit que tu allais voir sa conseillère. Moi, je dois dire que je n'avais aucune idée qu'il allait y avoir un débat public à propos de cette histoire. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Toute la famille se sent concernée. Eh bien, vous perdez votre temps parce que je n'y retournerai pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, strictement rien. Ce n'est pas pour moi, voilà tout. Tu ne peux pas porter un jugement sur cette femme après une seule séance. C'est fou. Personne dans cette famille ne me croit capable de juger par moi-même s'il pleut dehors ou s'il fait beau temps. À croire que pour vous, je suis encore à l'école. Ce n'est pas vrai. Crois-moi, je n'ai pas besoin de conseils. Je n'ai pas besoin d'aller ressasser mes problèmes devant cette femme. Et je peux te dire une chose, c'est que mes problèmes auront disparu le jour où on trouvera le type qui a violé ma femme. C'est la seule chose qui doit être résolue. La seule chose? Oui, de mon point de vue, en tout cas. Comme on ne l'a toujours pas trouvé, on peut donc dire que rien n'est résolu. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Ne crois pas ça. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais en être aussi sûr que vous l'êtes. À quel propos? Au sujet de Brooke? Maman, il y a contre lui un si grand nombre de preuves que... À ton avis, c'est impossible? Complètement impossible? Ted! Notre fils te pose une simple question, ma chérie. Ted ferait bien de faire appel à ses souvenirs lorsque c'était lui qui était faussement accusé d'un horrible viol. Et il y avait de nombreuses preuves contre toi à l'époque, reconnais-le. Il ne faut pas m'en vouloir, maman. Je veux croire que ce n'est pas Brooke qui a fait ça. Seulement s'il y a une possibilité, même infime, que ce soit lui, qu'est-ce que va devenir la famille? J'étais presque sûr que vous alliez venir. J'ai quelque chose à vous demander. J'espérais justement en arriver là. Je suis désolé, mais je veux vous l'entendre dire.
Vous avez agressé Ellie? Pourquoi ne pas dire le mot, Ted? Si vous éprouvez à ce point-là le besoin de me le demander, pourquoi tourner autour du pot? Très bien. Vous avez violé Ellie? La réponse que je vous donnerai y changera quelque chose. Je vous ai dit pourquoi je voulais l'entendre. Et l'entendre de votre propre bouche, Brock. Et il se passera quoi si de ma propre bouche il ne sort qu'un mot? Il suffira à vous satisfaire? Vous allez me croire? Dites-le. Dites-le, c'est tout. Non. Je n'ai pas violé votre femme, Ted. À vous de répondre à ma question. Vous voulez savoir si je vous crois? Oui. Pour être franc avec vous, je ne sais plus très bien où j'en suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, vous avez l'air d'être sur la défensive et il me semble qu'à l'instant... Vous voudriez que je sois comment? Humble? Que je m'excuse? Je n'ai absolument rien fait. Écoutez-moi, vous détestiez Ellie à un moment, d'accord? Vous aviez peut-être vos raisons. Mais vous avez dit certaines choses que je n'arrive pas à oublier Oui, j'ai dit des choses parce que je les ressentais. Et il y a une différence entre ressentir des choses et se Oui, je le sais. Non, vous ne le savez pas, c'est pour ça que vous êtes là. Brock, je ne demande qu'à vous croire. Non, vous êtes partagé entre l'envie de me croire et l'envie de me voir jugé et reconnu coupable. C'est faux, je ne veux que la vérité. Vous voulez voir quelqu'un souffrir. Et faites-moi confiance, je sais aussi bien que vous ce que ça veut dire. On se sent furieux et comme perdu quand on voit souffrir quelqu'un qu'on aime. Eh bien alors, aidez-moi. Convainquez-moi. Persuadez-moi qu'il faut que je vous croie. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous débarrasser de votre colère. Je ne peux rien faire pour vous aider. Est-ce que vous le comprenez? Pas avant que vous ne cessiez de vous cacher la vérité et que vous la regardiez en face. C'est pas vrai. Oui. Est-ce que je tombe mal? Non, non, vas-y, entre. Ça ne va pas? Ah, rien. Chaque fois que je trouve du nouveau dans cette affaire sur Brock, il y a quelque chose qui vient tout compromettre. Par exemple? Eh bien, j'ai demandé une analyse de la terre, enfin de la boue qui était sous les bottes et qu'on compare avec la terre aux environs de l'appartement de Mason. Et ça colle parfaitement. Je leur ai dit d'y retourner et de défaire entièrement la botte si c'était nécessaire. Ils n'ont rien découvert d'autre dans le talon que du silice. Du silice? Oui, du sable. Ouais, pareil à celui retrouvé à l'endroit où Harriet Marshall a été attaquée cette nuit-là et où elle a été 3 semaines plus tôt. Ça veut dire que le violeur portait bien ses bottes, c'est ce qu'on supposait déjà. Mais je sais, mais c'est une pierre de plus dans le jardin de Brock. Je voudrais bien avoir une seule fois une bonne nouvelle du laboratoire. Je sais. Maman m'a demandé s'il y avait du nouveau en faveur de Brock et je n'ai rien pu lui dire qui permette au moins de la rassurer. Tu veux quelque chose qui rassure ta mère? Va dis-lui que si on a un gros tremblement de terre, peut-être que les preuves seront définitivement enfouies. 2 cm3 pour le 16 et 1 cm3 pour le 17. Ce qu'ils sont adorables. On les distingue comment? Ça, c'est le 17. Oui, c'est le 17 et ça, le 16. Ce sont tous les deux des garçons? Non, 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 regardez. Non, le 17 est une femelle. Oui. Vous voyez que le mâle est plus gros et c'est pour ça qu'il a une double dose. Je vais tomber amoureuse. Non, il n'est pas recommandé de s'attacher aux animaux de laboratoire, vous comprenez aisément pourquoi. Je crois que je n'aime plus la science autant qu'avant. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ces adorables petites bêtes, on ne peut pas... On va dire qu'elles vont donner leur vie pour la science, ça je peux pas le supporter. Kelly, le docteur Nicolas travaille sur une très importante découverte médicale. Alors évidemment, il y a un certain nombre de ces petits rongeurs qui vont être sacrifiés. Mais cela permettra sans doute la guérison de centaines, voire de milliers de personnes. Et parmi eux, beaucoup d'enfants. Oui, je sais, mais j'ai le droit de pas aimer ça, non? Bon. C'est moi qui ferai les piqûres, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Non, merci. Vous savez, s'il n'était pas aussi attendrissant, vous avez vu la petite, là, elle a une telle énergie. Toute la journée, elle n'a pas cessé de renifler ce qui est à l'extérieur de sa petite cage. Ah, la femelle, ça ne me surprend pas. Oh, très drôle. Hein? J'y pense, pourquoi ne pas lui donner un véritable nom au lieu d'un numéro? À tous les deux, d'ailleurs. C'est vrai, ils font quelque chose de noble ici. Alors pourquoi pas... Elisabeth et Essex? Kelly, s'il vous plaît, vous allez me donner l'impression que je suis le bourreau de la cour d'Angleterre. Je ne vois pas l'intérêt de leur donner des noms. Ma tâche n'en sera que plus difficile. C'est vrai. Non! Mais non, Kelly, s'il vous plaît, ça. s'il vous plaît. Attendez, je vais sortir avant que vous les piquiez. Désolé, ma grande. C'est pour une noble cause, je te le promets. Bon, alors on y va.
On sourit, haut les cœurs. La reine est morte, vive le roi. Docteur Nicolas. Oui? C'est quand même dommage, vous ne croyez pas qu'on doive tuer ces petits animaux? Je vous demande pardon. Oui, je sais que c'est pour la science, mais... J'avoue que j'ai beaucoup de mal à leur injecter ça maintenant que je sais que c'est mortel. Mortel? Mais c'est de la vitamine C. ce cobaye fait partie d'un groupe sous surveillance. Il doit vivre jusqu'à un âge avancé. Oui. C'est la vérité, oui. Mais c'est merveilleux. T'as entendu ça, le 17? T'as entendu, brute épaisse? Tu as une longue vie devant toi. Bonjour. Oh, Lionel, je suis heureuse de te voir. J'allais justement te téléphoner. Entre. Merci. J'ai pensé à toi toute la journée. Est-ce que tu as pu aller voir Brock? Oui. Sophia, il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, mais je ne vois pas ce qu'on pourrait bien faire. Je me sens vraiment impuissante. Attends, ne cédons pas encore au désespoir. Une caution va certainement être proposée et on pourra déjà au moins le faire sortir de prison. Oui, bien sûr, une caution. Bien que ça risque de ne pas être facile. J'ai le sentiment que lorsqu'ils établiront le prix, ils vont placer la barre très haut. Il n'y a rien d'impossible, tu le sais. Pour moi, peut-être bien. Oui, ma famille se débat depuis quelque temps dans des difficultés financières que tu ne peux imaginer. Je ne veux pas t'ennuyer avec les détails, mais j'en suis à me demander si j'aurai ou non la possibilité de réunir une telle somme d'argent. Il est inutile d'en dire plus. Je me sens tellement confus d'avoir à demander. Il est aussi mon fils. Je n'ai guère été capable de lui venir beaucoup en aide. Et tu dois te douter à quel point je souffre de ne pas pouvoir le faire en ce moment. Et nous allons le faire ensemble. Et tout se passera bien. Nous finirons par le sortir de là. Tu vas continuer à chercher la femme qui était avec Brock cette nuit-là? Oui, parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas une seule autre piste. J'ai posé la question aux mœurs à propos d'une femme correspondant à la description et qui travaillerait dans le quartier de la rue Costa. Ils m'ont donné quelques noms, alors je vais aller dans la soirée vérifier sur place. Dès que tu es prêt, je le suis. Oh non, pas question que je te traîne dans un quartier pareil. Tu ne me traînes nulle part, je suis volontaire. Non, ce n'est pas le genre d'endroit qui me convient. Pourquoi? C'est lugubre, c'est sinistre. Tu as devant toi une femme qui a passé presque la moitié d'un après-midi dans une décharge publique uniquement pour aider la police. Je me souviens de l'odeur, c'était insoutenable. Quelle journée on a passé. Tout à fait fructueuse, non, me semble-t-il. C'est moi qui avais fini par trouver les preuves concrètes. Seulement les preuves concrètes ne nous étaient d'aucune utilité, mais enfin, je préfère ne pas revenir sur certains détails. Je le reconnais, tu nous avais bien aidés, je plaisantais. Alors, laisse-moi y aller. Ma chérie, il y a des choses qu'il vaut mieux qu'un homme fasse seul. N'oublie pas que cette affaire concerne toute ma famille. Je vais m'en occuper. Ne me laisse surtout pas à l'écart. Qu'est-ce que vous venez faire ici, Lionel? Il fallait que je parle à Sophia de la caution de Brock. Il m'avait pourtant semblé qu'elle n'était pas encore fixée. Non, mais nous voulions nous y préparer à l'avance pour être sûrs que notre fils ne passera pas en prison une seule nuit de plus qu'il ne le devrait. Il n'y a encore eu aucune discussion là-dessus, non? Je veux dire, quand la caution sera fixée, vous la paierez, c'est bien ce qu'un père doit faire. Oui, c'est bien la question. Je ne peux pas la payer. Extraordinaire, oui, vous ne pouvez pas. Vous avez gaspillé tout l'argent qui vous restait en vous lançant dans des opérations douteuses, et maintenant vous venez nous trouver dans l'espoir qu'on vous sauve la mise. Vous n'avez vraiment aucun amour-propre, hein? Channing, Lionel ne me demande absolument rien que je n'aurais fait de toute façon. Ce n'est pas la peine de lui rendre les choses encore plus difficiles. Je voudrais savoir pour quelle raison tu défends cet homme alors qu'à chaque fois que des responsabilités lui incombent, je parle sur le plan pécuniaire, il vient pleurer misère. Ça ne m'amuse pas d'être dans cette situation. Channing, pour l'amour de Dieu, tu n'as donc pas de pitié. Il y a quelques mois à peine, n'oublie pas que Kelly était en prison et que tu aurais fait n'importe quoi pour l'en sortir. C'est un peu différent, tu ne crois pas? La seule différence, c'est que Brock n'est pas ton fils. Non, la différence, c'est que Kelly a prouvé qu'elle était innocente. Vous deux, vous allez complètement à l'aveuglette pour l'instant. Qu'est-ce que tu oses affirmer? Tu oses affirmer que si nous n'avions pas été au courant de la cassette vidéo et que Kelly ne soit pas venu nous dire « Je suis innocent, je n'ai rien fait, mais je ne peux pas le prouver », tu aurais douté d'elle. Mon fils est innocent, je crois ce qu'il dit. Je regrette qu'il ne s'agit que de votre opinion. Et avant que je ne fasse quelque chose pour Brock, avant que je ne contribue à une éventuelle caution, je veux entendre la vérité de sa bouche. Il n'y a que lui qui me décidera à lui venir en aide. Ne crois surtout pas que je te demande la moindre contribution. Et après ce que tu viens de dire,
Je ne l'accepterai pas, même si tu me le proposais. Sophia, s'il te plaît, comprends Pourquoi ce que je est-ce viens que de c'est moi dire. qui devrais le comprendre alors que tu n'essayes même pas? Lionel et moi, nous allons nous en sortir par nous-mêmes. Et sans ton argent. Sans ta permission. Je pensais que tu m'appellerais. Je sais, je suis désolé, je ne me sentais pas d'humeur. Je savais que tu serais mécontente. Je devrais l'être? Et je ne suis pas resté. Je ne sais pas pourquoi, au beau milieu, tout à coup, je me suis dit que j'avais vraiment rien à faire là. Ah oui, et où est-ce que tu pensais avoir Je affaire? voulais voir Brock. Je voulais qu'il me dise lui-même si c'était lui ou non qui t'avait attaqué. Alors, je suis allé à la prison. Oh, et on t'a autorisé à le voir? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il a tout nié. Et tu te sens mieux? À la vérité, personne ne peut rien pour moi. Sharon ne peut rien faire, Brock ne peut rien faire. Presque toute ma famille ne me parle plus. Personne ne m'aide. J'ai l'impression d'être abandonné à moi-même. C'est ce que je ressens depuis que j'ai été violée. C'est difficile, hein? Oui. Toutes les personnes dont on pense qu'elles vous comprennent et en qui on a confiance, d'un seul coup, on ne sait plus vers qui se tourner. Et qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Je ne le sais même pas. Je me disais que peut-être tu me comprendrais. Mais je pense que tu dois être en colère contre moi. Non. Non, je ne suis pas en colère. En tout cas, tu veux que j'aille voir cette conseillère? Oui, je le voulais. Et je le veux toujours. Ted, si tu ne vas pas la voir, tu vas être de plus en plus en colère et de plus en plus perturbé. Oui, justement, ça ne m'a rien fait et je me suis senti plus mal encore. Parce que tu n'arrives pas à admettre ce que tu ressens, c'est tellement plus facile de s'enfuir. À ton avis, c'est ce que je fais. Oui. Je ne fais que m'enfuir. Oui. Alors, dans ce cas, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Je ne te dérangerai plus. C'est terminé. Oh oui, ils n'ont pas souffert. D'ailleurs, je crois même qu'ils n'ont rien senti. Oh, les pauvres petits. Ça a été rapide au moins. Absolument. Et sans violence. Sans aucune violence. Jeffrey, je sais que je vous parais idiote avec mes réactions. Non, pas du tout. Et je crois connaître le remède idéal pour que vous alliez mieux. Venez. Vous croyez vraiment que ça va me permettre d'aller mieux? Je l'espère. Enfin, voyons, c'est du champagne. Le champagne, c'est pour fêter quelque chose. Nous n'avons rien à fêter, bien au contraire. Ah oui, c'est ce que vous croyez? Oh. Pas question que j'en boive, non. Je suis... Alors peut-être que vous accepteriez de célébrer un baptême? Un quoi? Je crois qu'il est temps de leur donner un nom, croyez pas? Oh, mais ils sont vivants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont bien. Ils vont encore mieux que ça. Ils ont reçu des vitamines. La piqûre, c'est de la vitamine C. De la vitamine C. De la vitamine C, oui. Ils font partie d'un groupe sous surveillance. On va en faire des centenaires. Oh, tant mieux. Eh bien, je crois que je vais accepter un peu de champagne. Parfait. Et voilà. Et maintenant, il faut choisir les noms. Et cet honneur vous revient. Ah bon, vraiment, à moi? Eh bien, moi, j'avais pensé à Bernard et Bianca ou à Pyram et Tisbé, mais si vous préférez toujours la reine Elisabeth et Lorestelle, Non, je ne vous veux avez pas. raison, c'est un peu trop sérieux pour des copains. Très bien, alors à vous de choisir. Attendez, je réfléchisse. Vous savez, Enfin, après que je leur ai fait la piqûre, je les ai mis dans la même cage pendant quelques temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont battus comme des tigres. Non. Ah oui, ils étaient à deux doigts de s'arracher les yeux et j'ai été obligé de les séparer. Mais quand ils se sont retrouvés dans leurs cages respectives, eh bien, ils se sont très longuement regardés à travers la vitre. C'était à se demander s'ils ne s'aimaient pas depuis déjà très longtemps. Comment savoir? Oui, c'est dommage lorsque des êtres se disputent sans cesse alors qu'ils s'aiment, non? Oui, sans aucun doute. Alors, vous avez choisi les noms? J'avais pensé à Sam et Diane. Ça n'a rien de particulièrement Vous original, n'avez non? pas vu ce feuilleton à la télé? Les personnages s'appellent comme ça. Ils n'arrêtent pas de se battre et de se réconcilier. C'est quand même mieux que vos noms tirés de Shakespeare. Oh, bah, très bien, Sam et Diane, c'est d'accord. On boit à leur santé? Serions-nous d'accord sur quelque chose aujourd'hui? Oui, on dirait. À aujourd'hui.
Je me suis trompé de maison ou quoi? Tu crois que les filles peuvent me prendre pour une des leurs et m'apprendre des choses? C'est très possible, mais je ne te laisserai pas faire. Où est-ce que tu crois que tu vas habiller comme ça? Rue Costa. Tu ne crois pas que j'obtiendrai plus de renseignements comme ça que toi en montrant ton insigne? Eden, si j'ai besoin de quelqu'un qui se déguise, je demanderai une femme faisant partie de la police. Tu as dit que je pouvais te rendre service. Je suis sûr de ne pas t'avoir dit de t'habiller comme ça. Oh. C'est vraiment toi là-dessous? Montre-moi. Mais arrête, tu n'aimes pas cette perruque, je l'ai choisie. Ah non, je n'aime pas cette perruque. Oh. Oh, j'ai l'impression de rêver. Je comprends rien à ton attitude. Eh bien, je vais te... pas drôle, Je suis sincèrement, capable d'être drôle, mais seulement en présence de qui est drôle. Voilà, comme ça, je te reconnais enfin et tu es délicieusement drôle. Tu es même... Eh non, permets une seconde. Tu es d'accord pour me laisser t'aider dans cette affaire, oui ou non? Pas de baiser tant que tu ne m'auras pas donné de réponse. Je ne peux pas te répondre tout de suite. Je crois qu'on a d'abord une petite affaire à régler sans tarder. Señorita. Tu ne veux pas que je garde ma perruque? Non, surtout pas.